Les leaders des pays africains se sont retrouvés lundi à Abuja au Nigeria pour examiner la question du terrorisme qui apparemment devient très préoccupante. Cette rencontre a pour objectif d'évaluer le terrorisme et son ampleur en Afrique, puis définir les moyens d'action au plan local pour chaque pays et au plan international. Le Togo n'étant plus en marge des questions du terrorisme depuis 2021, la lutte contre le fléau au plan local s'est déclinée en un programme d'urgence mis en exécution dans le Septentrion, région touchée par le terrorisme. Mais sur le plan international, cette rencontre a été pour le Togo de lancer un appel à une synergie d'action. Dans son discours, le président de la République, au cours des travaux, a appelé ses homologues à faciliter le financement international des actions de lutte contre le terrorisme. Je cite, « Le terrorisme menace la substance même de nos États. C'est pourquoi, au fond, vaincre le terrorisme est notre seule option. Ma conviction de vaincre le terrorisme dans la sous-région ne peut s'entendre sans une coopération interétatique efficace. Et nous devons être à même de remporter les victoires militaires dans un contexte de menaces protéiformes et de conflits asymétriques, lançait-il. Pour le Togo, la victoire sur le terrorisme ne peut résulter que du renforcement de la synergie entre les forces de défense et de sécurité et du déploiement des institutions efficientes dans un contexte de réorganisation des équilibres mondiaux dans un cadre renouvelé. Le Conseil épiscopal Justice et Paix Togo ne sera pas observateur national lors des prochaines élections législatives et régionales couplées du 29 avril. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante CENI. En effet, le Conseil épiscopal a adressé à la CENI une demande d'accréditation pour lui permettre de suivre les élections législatives et régionales en tant qu'observateur national. En réponse, la CENI regrette de ne pas pouvoir satisfaire leur demande. Raison évoquée, la commission en charge des élections estime qu'elle n'a trouvé aucune preuve de la source du financement de leur mission dans leur demande à elle adressée. Le Conseil épiscopal envisageait déployer près de 500 observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Lors de l'élection présidentielle de février 2020, le Conseil épiscopal a connu le même refus pour les mêmes motifs. Selon le Conseil, il a justifié ses sources de financement et ses partenaires qui le soutiennent. Quant aux observateurs, ils sont des bénévoles recrutés et pris en charge par des paroisses de l'Église catholique. Leurs sélections ont pour base leur engagement dans la foi et leur esprit patriotique, expliquait le Conseil épiscopal. Le nouvel emplacement tenant lieu de marché d'Agoué-Assiyeye est sous l'eau depuis le 23 avril. Après la pluie, le marché a été inondé et est devenu impraticable. Désolation et amertume sont les sentiments lisibles sur les visages des commerçantes du dit marché. D'autres quartiers du Grand Lomé sont également en difficulté en ce début de période de pluie. Après un début d'année chaud au Togo, la période de pluie semble faire des victimes dès ses débuts. Malgré la chaleur de ce début d'année, cette période de pluie s'annonce déjà dévastatrice. Rappelons que d'après des études de l'Organisation météorologique mondiale, l'année 2024 serait l'année la plus chaude de l'histoire. Elle fait savoir également que cette hausse considérable de chaleur est due principalement aux gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'Afrique de l'Ouest devient de plus en plus l'un des points névralgiques du trafic des produits médicaux et surtout de la drogue. En témoigne un récent rapport de l'Organisation des Nations Unies qui indique que la sous-région ouest-africaine connaît une explosion du trafic de la drogue. Le rapport précise que la cocaïne est la drogue la plus saisie après la résine de cannabis. La région du Sahel, actuellement confrontée aux problèmes sécuritaires liés au terrorisme et au djihadisme, devient la plus importante plaque tournante de transit et de commercialisation des substances psychotropes.
En 2022, par exemple, plus de 1450 kg de cocaïne ont été saisis au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Selon le rapport, ce trafic de drogue fournit des ressources financières aux groupes armés de la région. Les premiers barils de pétrole produits à Agadem au Niger sont arrivés dimanche à la station terminale de Sémé-Kraté, située entre les villes béninoises de Cotonou et Porto Novo. Ils ont été acheminés via un pipeline de 2000 km, dont 675 km sont sur le territoire béninois. Le Niger rejoint ainsi la liste des pays africains producteurs de l'or noir, avec 90 000 barils par jour, garantissant des revenus nécessaires à son économie. Le pétrole nigérien profitera aussi au Bénin qui percevra des droits de transit et de recettes fiscales par quantité de pétrole exporté grâce au pipeline reliant les deux pays. Au Mali, les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024 ont saisi la Cour suprême afin d'annuler le décret présidentiel suspendant les activités des partis politiques et mouvements à caractère politique. Cette suspension annoncée le 10 avril dernier par les autorités de la transition a pour but, selon le gouvernement, de créer les conditions prérequises à un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Dialogue auquel refuse de participer la coalition qui regroupe la quasi-totalité des partis et des organisations de la société civile du pays. Les partis signataires de la déclaration du 31 mars contestent la prolongation de la transition au-delà de la date du 26 mars dernier. Cette échéance avait pourtant été fixée par les autorités de Bamako elles-mêmes. Ces partis et associations qui exigent aujourd'hui de pouvoir reprendre leurs activités ont constitué un pool d'avocats pour contester un décret qu'elles jugent tyrannique et libertricide. Les bases américaines au Niger, c'est fini. Washington planifie le retrait de ses soldats du pays. Un départ à la demande des autorités de Niamey. Les États-Unis disent avoir entamé des discussions avec le Niger concernant le retrait des soldats américains du pays. Un contingent d'au moins 1000 militaires déployés sur la base américaine d'Agadez. Ils sont sur le départ à la demande de Niamey qui a jeté son dévolu sur la Russie. Nous pouvons confirmer que des discussions ont été entamées entre les États-Unis et le Niger en vue d'un retrait ordonné des forces américaines du pays. Dans un futur proche, le département de la Défense enverra une petite délégation du Pentagone et de l'US Africa Command pour participer à ces discussions. Des échanges pour les conditions de départ au forceps. En mars dernier, en effet, les autorités de la transition au Niger avaient dénoncé les accords de coopération militaire avec Washington. Nous travaillons avec les partenaires régionaux pour trouver la meilleure façon de garantir que nous pouvons poursuivre le travail que nous avons amorcé pour nos intérêts, mais aussi pour ceux de la région. Les États-Unis utilisaient leur base militaire au Niger pour des opérations contre le groupe État islamique et Al-Qaïda dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Au Burundi, l'autisme reste méconnu et les enfants autistes sont souvent cachés, accusés d'être gâtés, capricieux ou possédés. Des rares parents comprennent cette situation et accompagnent leurs enfants comme le fait Alice, une mère de 3 enfants, dont un autiste. Peu de parents comprennent l'autisme, ça demande de la patience et du courage. Il y a des parents qui se découragent et qui cachent leurs enfants ou qui engagent des gens pour les garder. Le centre Talita Koum, qui signifie « Lève-toi et marche » en hébreu, entend briser les tabous en offrant un espace où les enfants autistes peuvent s'épanouir. Au dépistant, nous offrons une prise en charge adaptée à l'enfant avec autisme. Le deuxième objectif, c'est l'accompagnement des familles. Le troisième objectif, c'est l'objectif de sensibiliser tout le milieu de vie de l'enfant. Ce centre s'efforce de devenir une référence en autisme en adoptant notamment le point de vue du docteur Ingabire, qui le définit non comme une maladie mais comme une variation naturelle à diagnostiquer rapidement.
Le diagnostic précoce, c'est vraiment, ça joue un rôle essentiel dans la prise en charge de l'autisme. D'abord pour les enfants concernés, ça leur permet de pouvoir bénéficier à une prise en charge qui est précoce, qui est adaptée. Ça va améliorer leurs compétences. Dernièrement, le centre Thalita Koum a été choisi comme auteur d'une course de cyclistes du club Zinduka entre Bujumbura et Kigali. Une occasion de sensibiliser les populations sur l'autisme et de collecter des fonds pour le centre. Les demandeurs d'asile dans la ville anglaise de Derby ont exprimé leur profonde inquiétude mardi après que le projet visant à envoyer certains migrants au Rwanda a finalement été approuvé par le Parlement. La loi britannique entend de cette façon dissuader ceux qui risquent leur vie, espérant obtenir l'asile une fois arrivés au Royaume-Uni. À Derby, certains demandeurs d'asile ont déjà reçu des lettres du ministère de l'Intérieur. Je suis vraiment très stressé, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux m'empêcher de penser à cette lettre et au Rwanda. La perspective d'une expulsion vers le Rwanda conduit certains à exprimer des regrets quant à leur arrivée au Royaume-Uni. S'il m'avait dit avant qu'il m'enverrait au Rwanda, je ne serais jamais venu ici. La loi répondant à l'enjeu de l'immigration illégale suscite des critiques d'organisations humanitaires, craignant un impact négatif sur les droits de l'homme. Une aide humanitaire a été parachutée au-dessus de la bande de Gaza mardi. Ce largage intervient alors qu'un nouveau complexe de tentes près de Khan Younis, dans la bande de Gaza, a été construit et que l'armée israélienne continue de signaler qu'elle prévoit une offensive visant la ville de Rafah. Israël a déclaré qu'il envisageait d'évacuer les civils lors d'une offensive anticipée sur la ville méridionale, où des centaines de milliers de personnes se sont réfugiées au cours de la guerre, qui en est à son 7e mois. Un programme d'aide de 26 milliards de dollars a été approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis ce week-end. Il comprend environ 9 milliards de dollars d'aide humanitaire pour Gaza, qui est au bord de la famine, ainsi que des milliards de dollars pour Israël. La guerre a été déclenchée par le raid sans précédent du 7 octobre dans le sud d'Israël, au cours duquel le Hamas et d'autres militants ont tué environ 1200 personnes et enlevé quelques 250 otages. Israël affirme que les militants détiennent toujours une centaine d'otages et les dépouille de plus de 30 autres.